Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de couture et on va réaliser ensemble un manteau pour cet hiver. J'ai eu plusieurs inspirations en traînant par-ci par-là et du coup j'ai repéré ce genre de manteau. Tout le matériel que je vais utiliser vient du site de Snaply et je vous mettrai toutes les références en barre de description. J'ai pris dans un premier temps un tissu spécialement conçu pour coudre un manteau avec la doublure qui correspond et du fil pour surjeteuse et pour machine à coudre. Pour les finitions, j'ai aussi pris chez eux des boutons à recouvrir et c'est la première fois que je vais en utiliser. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver le patron dans la description ou en cliquant juste ici. C'est un patron avec une taille de base 36 et qui est adaptable à chaque taille avec les indications données dans le patron. Et je vous le rappelle, ce sont aussi des patrons croquis à retracer sur des feuilles de papier journaux ou de magazines dont vous ne vous servez plus. Je vais donc directement commencer par découper les pièces dans mon tissu et ensuite je vous retrouve pour l'assemblage. J'ai fini de découper toutes les pièces dans le tissu principal et dans la doublure. Il y a quelques différences entre la doublure et les pièces principales, mais tout est expliqué dans le patron. Là, je vais commencer par coudre la doublure, donc je vais récupérer les fils de la couleur verte et je vais les placer sur ma surjeteuse. J'ai terminé de coudre la doublure, donc j'ai fait comme d'habitude. J'ai commencé par les coutures des épaules, puis j'ai continué avec la couture du contour du bras et j'ai terminé en faisant la couture sur la longueur ici et sur le côté. Tout ça endroit contre endroit. Je vais maintenant pouvoir mettre cette partie-là de côté et m'attaquer aux coutures de la partie principale et de l'endroit. On va commencer par placer endroit contre endroit chacune des parties du devant avec la petite partie qui correspond. On va donc les placer endroit contre endroit et on va réaliser une couture à la surjeteuse en partant du petit repère qui est indiqué sur le patron et en continuant jusqu'en bas. Les deux pièces ne se joignent pas tout à fait sur le bas, c'est normal, ça nous servira pour la doublure. Quand ces coutures-là sont terminées, on peut ensuite retourner la pièce sur l'endroit et bien insister sur le petit coin. On va ensuite pouvoir ajouter la partie du dos et les manches de la même façon que la doublure. Quand la partie extérieure du manteau est elle aussi assemblée, on va maintenant récupérer la doublure et on va l'insérer à l'intérieur de la partie extérieure du manteau pour réaliser ensuite des coutures toujours endroit contre endroit. Je vais maintenant récupérer les deux parties du col et les placer endroit contre endroit avant de réaliser une couture sur les deux côtés et sur la plus longue partie. Après avoir mis un petit coup de ciseau dans les coins, je vais pouvoir retourner cette partie sur l'endroit et bien insister sur les coutures. Je vais commencer par une première couture endroit contre endroit avec le haut du manteau, puis ensuite replier le col vers l'intérieur avec un petit rabat. Je vais laisser le manteau et le col de côté. De toute façon, j'aurai pas mal de finitions à faire à la main à la fin pour des points invisibles. Et je vais m'occuper des boutons à recouvrir et je vais les placer sur mon manteau. Je viens de terminer toutes les coutures du manteau. Du coup, à l'intérieur, j'ai fait des points invisibles à la main pour que ce soit plus propre. Donc on n'a aucune couture apparente pour l'instant. Je vais essayer de repasser, c'est un tissu qui ne se repasse pas normalement, mais avec un autre par-dessus sans utiliser la vapeur, pour appliquer les coutures quand même, parce que là, ça fait pas très soigné. Et du coup, je vais voir ce que ça donne après ça. Si ça fait pas très plaqué, je vais peut-être voir pour faire une surpiqûre sur tout le long, mais je pense que j'aurais préféré quand même sans couture apparente, donc on verra. Et sinon, j'avais pris aussi de quoi faire des boutons à recouvrir pour le devant du manteau. Sauf qu'en fait, j'avais pas pensé à ça, je voulais utiliser du coup mon tissu de manteau pour que ce soit la même couleur sur les boutons. Sauf que comme c'est un tissu assez épais, ça ne fonctionne pas du tout et le mécanisme ne veut pas se clipser. Du coup, je pense que je ne vais pas mettre de boutons du tout parce que la doublure est vraiment trop verte. Ça va pas être la même couleur et je pense que du coup ça va pas me plaire. Donc on va faire sans boutons. De toute façon, je comptais pas fermer le manteau du tout. C'était plus un manteau à mettre comme ça sans avoir à le fermer. Bon, maintenant que toutes les coutures intérieures sont faites, j'hésite un peu. Je sais pas trop si je fais des surpiqûres sur l'avant de la veste. Donc je vais prendre une petite photo de ce que ça donne surpiqué et non surpiqué. Et je vais vous mettre un petit sondage sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore là-bas, n'hésite pas à aller faire un tour. Je poste régulièrement ce que je fais en couture et souvent je vous mets des petits sondages. Je suis trop contente, j'avais peur un peu de ce que ça allait rendre et au final j'aime beaucoup. J'ai eu un peu de mal avec le col, j'ai recommencé plusieurs fois celui du col vraiment qui va derrière et qui revient là.
Et j'ai même hésité à carrément enlever toutes sortes de cols et à faire une veste classique. Et finalement j'ai réussi et j'ai obtenu le résultat que je voulais. Franchement je suis trop contente. Du coup j'ai opté pour les surpiqûres et franchement ça fait toute la différence sur la fin du projet. J'adore ce rendu là. Dans le dos, voilà ce qu'elle donne. Franchement j'adore la coupe, elle est ni trop courte ni trop longue. C'est vraiment ce que je voulais. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à l'aimer et j'attends tous vos retours sur ce nouveau projet couture dans les commentaires. Et si toi aussi tu veux te procurer tout le nécessaire pour réaliser ce manteau, tu trouveras les liens de tout le matériel que j'ai utilisé dans la barre de description et tout vient, je le rappelle, du site de Snappy. Vous pourrez retrouver le patron de ce manteau sur mon site internet leasemel.com ou en cliquant juste ici. Et si vous voulez voir d'autres photos et d'autres vidéos de ce manteau, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et sur TikTok. Toutes les références sont encore une fois en barre de description. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Salut!